On parle souvent des reps trichés comme quoi ce ne seraient pas des vrais reps. D'ailleurs, c'est un petit peu dans le mot. euh, c'est tricher. Mais en soi, il faut surtout savoir bien les définir. Les reps trichés, dans la définition que j'ai envie de vous donner, c'est des reps que tu ne comptabilises pas dans ta standardisation. Parce que souvent, beaucoup de personnes ont tendance à les comptabiliser comme si c'était des reps normales. Je te donne un exemple. Si tu fais un curl en étant assis sur ton banc, avec le dos bien collé contre ton dossier, tu fais ton curl avec, on va dire, 20 kilos, et qu'en fait tu fais une autre série dans laquelle tu fais les 20 kilos, mais en fait tu les fais debout et donc tu as un effet de balancier qui fait que c'est beaucoup plus simple de soulever ces 20 kilos, on est d'accord que c'est pas le même niveau de facilité parce que justement ce n'est pas la même standardisation. C'est pour ça que au sein même d'une série, si par exemple à un moment tu es couché, enfin plutôt que tu es contre ton dossier et ensuite tu commences à te décoller de ton dossier et à faire des petits mouvements de balancier, même un petit peu, juste un tout petit peu qui permet d'alléger et donc de réussir à faire ta répétition, il faut que tu réussisses à distinguer de ce qui est dans ta standardisation, de ce qui n'est pas dans ta standardisation, donc ce qui est répétition trichée. Donc c'est-à-dire que par exemple, si à un moment tu fais 5 répétitions et ensuite tu fais 2 répétitions trichées, et bien tu fais dans ta progression, tu la notes comme 5 répétitions strictes, entre guillemets, donc dans ta standardisation, pardon, et 2 répétitions trichées. C'est pas un problème, mais juste ne comptabilise pas ces 2 répétitions trichées comme des répétitions normales. Pourquoi? Parce que même si ça envoie un stimuli quand même supplémentaire à ta série, très bien, ça te fait donc du 5 plus 2 au lieu de faire du 5 strict, toujours entre guillemets, qui ne serait pas allé au-delà de 5 donc, eh bien, si tu comptabilises ça comme 7 au global, eh bien, au bout d'un moment, tu vas commencer à augmenter en répétition au fur et à mesure. Tu vas noter sur ton carnet d'entraînement que tu fais plus de répétitions, que tu soulèves en conséquence plus de poids, que ton volume est donc plus gros. Et après, tu vas te dire, mais tiens, mais c'est bizarre, c'est pas forcément plus gros. Du moins, c'est pas aussi gros que le montrerait ma progression. Parce que comme on sait, plus on est en capacité d'avoir une tension mécanique forte, donc de soulever de plus en plus lourd, plus ça veut dire que le muscle a grossi. Oui, mais si en fait tu as tronqué, tu as un peu travesti ta progression, donc tu ne l'as pas bien standardisé, tu n'as pas bien comptabilisé ce qui est compté comme une répétition de ce qui ne l'est pas, et bien au bout d'un moment, sois pas vraiment surpris d'arriver à ce genre de résultat. Donc les répétitions trichées, c'est ok, mais il faut bien les noter, il faut bien les distinguer de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est en dehors de la standardisation.